Bonjour, ici Crypto Ali, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors sans tarder, comme d'habitude, on va aller voir le prix du XRP qui se situe à 57 centimes 90 en hausse de 3,7% et les marchés sont légèrement en hausse depuis 24 heures avec 2,8%. Hier, on a eu une bonne journée quand même, mais là, on va aller voir sur Fiat Leak le XRP qui fait des montagnes russes. OK. Alors, si vous n'êtes pas un des traders, ça devrait pas vous déranger du tout. Si vous êtes long terme comme moi. Long terme, quand je dis très long terme, là, plutôt, on va dire que c'est 5 à 10 ans, qui est très long terme. Pas une semaine, 2 mois, un an, là, très long terme. Moi, je crois pas que je vais réussir à voir le prix du XRP dans les 4 chiffres avant 5 ans. Mais je peux me tromper. J'espère que vous n'êtes pas découragés parce que je dis ça. Puis je peux me tromper, hein, le prix pourrait augmenter très rapidement. Et ce, dès la semaine prochaine. On ne le sait jamais. OK? Tout peut arriver avec les règlements qui s'en viennent, leur cause avec la SEC. Qui suis-je pour dire que le prix ne pourrait pas augmenter rapidement? On ne sait rien de tout ça, mais une chose est sûre, c'est que si vous détenez du XRP, vous êtes dans une bonne situation si, bien sûr, vous gardez votre crypto pour plusieurs années. C'est ce que je crois, et selon mes recherches avec la compagnie et tout, je crois pas qu'il y ait de meilleurs actifs sur tout le marché meilleur que XRP, qui, je vous rappelle, est spécialisé dans les cross-border paiements et d'autres choses, hein, entre autres, mais spécialiste dans les cross-border paiements. On va voir les nouvelles d'aujourd'hui. Mais avant tout, j'ai trouvé ici un article intéressant, qui est très long. Je vais juste vous parler de l'article, mais je vais le mettre dans la description. Ça va sûrement intéresser plusieurs personnes. Alors, pourquoi XRP est la crypto-monnaie la plus mal comprise? Au fil des ans, XRP a été critiqué et accusé d'être centralisé, ce qui est totalement faux, mais vraiment faux. Et une pièce de monnaie des banquiers. Ça aussi, c'est faux. Entre autres. Mais quelle est la vérité et pourquoi de nombreuses personnes évitent-elles de faire leurs propres recherches? Okay. Un article que j'ai trouvé intéressant, vraiment. Et je connaissais pas l'endroit, là, Panos. Peu importe. Là. Mais qu'est-ce que j'ai lu là-dedans est très, très véridique et devrait vous donner un bon aperçu de pourquoi que c'est une monnaie qui est mal comprise. Avant de commencer, juste pour vous rappeler que aux États-Unis, il y a 46 millions d'Américains qui possèdent aujourd'hui de la cryptographie. C'est pas moi qui l'invente, c'est sur Ripple Insight ici, un document qui date du 7 juillet pour, encore une fois, RippleNet pour un avenir symbolique. Alors, je rappelle des faits. De plus en plus, je vais rappeler des statistiques du passé qui datent d'un jour, une semaine, un mois, une année, peu importe, pourvu que ce soit une statistique qui tienne la route. Alors, 46 millions d'Américains possèdent toujours la cryptographie et de nombreux autres pays adoptent cette technologie avec des taux de plus en plus élevés. De grandes entreprises comme Square, Robinhood, Visa, Mastercard, PayPal intègrent fermement la crypto dans leur pile de produits. Et ça va juste être encore plus que ça dans un avenir proche. Tout le monde va adopter la crypto. Alors, des DJ de renommée mondiale proposent des jetons non fongibles, des NFT exclusifs à leur public. Même les banques centrales sautent la tête première vers le potentiel de la cryptographie. Environ 80% des banques centrales explorent des cas d'utilisation impliquant des monnaies numériques de banques centrales, les CBDC, et 40% d'entre eux testent déjà des programmes de validation. Alors, le mois dernier, le El Salvador, pour ceux qui ne le savent pas, est devenu le premier pays à adopter le Bitcoin comme monnaie légale et aux États-Unis. Miami, qui est en train de prendre des mesures pour faire de la ville une plaque tournante de la cryptographie. Et je viens de vous donner quelques petites phrases comme ça pour vous montrer un peu vers quoi ça s'en va. Et depuis la création de Ripple, eux, ils ont compris le potentiel de la cryptographie, puis tout ça, ça va transformer le système financier. Avec la façon dont l'argent circule dans le monde en passant par un simple règlement de paiement quasi instantané, à la façon dont on va emprunter et prêter de l'argent via des plateformes DeFi. La phrase la plus importante à retenir, là, c'est ça ici. La façon dont nous empruntons et prêtons de l'argent via les plateformes DeFi. Vous savez, comme par exemple sur Flare Finance ou qu'est-ce que moi je fais sur OneLend, on peut prêter nos XRP, nos XLM, nos peu importe, tous les choix qui sont là sur la plateforme que vous utilisez. On peut prêter notre argent. Ceci va nous permettre de pouvoir, en échange, emprunter et
avec qu'est-ce qu'on emprunte, on peut prendre ça et le mettre ailleurs pour nous donner, comme par exemple, un 4, 5, 6, 8% d'intérêt ailleurs, et faire des petits avec ça, et ainsi de suite, et faire une espèce de boucle, une loupe, là, comme les Anglais appellent, là. Toujours prendre qu'est-ce qu'on a, le faire grossir, faire du compounding. Alors, ça, c'est vraiment important ici. La façon dont nous empruntons et prêtons de l'argent via des plateformes de DeFi, ça va être un point tournant. Moi, je vous dis, j'en prête pas beaucoup sur OneLand, et je peux vous dire une affaire, c'est formidable de voir comment ça fonctionne. Il faut juste comme pas trop prêter, ok? Parce que si on prête trop, par la suite, quand ça vient de temps d'emprunter, je dirais que le meilleur ratio, c'est environ 25 à 30%. Il faut se garder un jeu pour ne pas se faire avoir quand il y a des liquidations. Alors, ça, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Mais je voulais juste vous rappeler que allez faire un tour sur ripple.com Insight. Vous allez trouver une tonne d'informations ici que c'est très, très clair. L'avenir, où est-ce que ça s'en va. Puis, eux, je vous le répète, Ripple, ils vont passer de réseau de paiement transfrontalier, qui est les cross-border paiements, à une plateforme qui va fournir des services tokenisés. Retenez ça, des services tokenisés qui apporteront des capacités cryptographiques à l'entreprise et prépareront un avenir où la crypto est mise à l'avant-plan. RippleNet a été initialement conçu pour résoudre les problèmes de rapidité, de coût et de transparence. Je le dis ce paragraphe-là maintenant là, de plus en plus pour faire comprendre aux gens que c'est pour résoudre les problèmes de rapidité, de coût et de transparence des paiements transfrontaliers pour ceux qui ont été largement mal desservis pour un système financier dans son ensemble. Les systèmes financiers qu'on connaît en date d'aujourd'hui sont brisés et ils n'auront pas le choix de se mettre à jour avec ISO 20022 et tout ce qui s'en vient. Malheureusement, c'est pas un truc qui se fait du jour au lendemain. Ça peut prendre encore des mois et des années. Ils sont frileux, ils veulent pas perdre leur privilège de nous fourrer, en parenthèse là. On dit en bon québécois, nous crosser, ici on dit ça, pas se faire avoir. Okay? C'est que quand on connaît la DeFi, okay, la finance décentralisée, on ne veut plus retourner jamais envers le CeFi. Okay? Ça, ici, ça c'est le contraire de CE, qui est FI. CeFi. Alors, quand on connaît ici la DeFi, on ne veut plus jamais retourner ici dans la finance centralisée comme les sites d'échange comme Binance, Kraken, peu importe lequel que vous aimez, lesquels que vous stackez vos cryptos. Moi, je déconseille fortement de stacker sa crypto sur des sites de finance centralisée parce que vous avez quand même pas nécessairement le contrôle de qu'est-ce que vous faites et quand la plateforme décide de prendre une décision, vous n'en ferez pas partie. Vous avez aucun droit de vote. Sur la finance décentralisée, vous avez des droits de vote de gouvernance pour les changements politiques, des choses comme ça. Est-ce qu'ils veulent ajouter un nouvel outil? Est-ce qu'ils veulent augmenter l'inflation, la baisser? Alors, tout ça, vous avez le contrôle ici. Je dis pas que ça a juste des qualités, là. OK, la DeFi, il y a certains défauts. Mais contrairement à CeFi, si vous voulez évoluer et voir vers l'avant l'avenir, essayez d'étudier qu'est-ce que c'est la DeFi. D'accord? Je rappelle hier que j'ai parlé de XRP-USD ici sur Bitstamp en monthly chart Renko. On n'est toujours pas en train de monter, hein, on descend toujours, mais doucement, on a monté depuis 2 jours. En gros, oubliez pas, j'ai oublié de mentionner hier que pour changer d'un Renko à l'autre, un bloc, c'est par shot de 20. Alors, à chaque 20 centimes, comme par exemple, ici, c'est le fermé à 1,60 $. OK? Ici, 1,20 $, 1,80 $. Pour que le bloc ici devienne rouge foncé, il faut que le prix du XRP atteigne 40 centimes. S'il atteint 40 centimes, je vais mettre une espèce de petit dessin pour vous montrer. 40 centimes. OK? Bon. Si ça l'atteint 40 centimes, le prix ici, cette bougie rouge foncée, comme ça, va devenir rouge pâle. Alors, il faut que ça change de 20 centimes. Parce que hier, j'ai pas mentionné. Alors, tant que le prix parcourt pas, là, on voit ici 80 à la fermeture de la rouge pâle ici. Ici, il faut que ça soit 60. Mais vu qu'elle n'est pas encore terminée, celle-là, elle va rester rouge
Ben, on l'appelle brune, là, brune puis rouge, on dirait que c'est brune. Mais peu importe. Comprenez, c'est 20, 20, 20, 20. Alors, si ça atteint 40 centimes, celle-ci va devenir rouge vif, rouge sang, qui est la rouge comme cette couleur-là. Et par la suite, le prix va décider est-ce qu'il va vers 20 ou il remonte vers 60, vers 80, vers 100. Tu sais, là. Alors, ça, c'est intéressant pour avoir une vue d'ensemble. Présentement, on est à 57 centimes. Si on veut que la chandelle ferme vers le haut, il faut absolument que la chandelle ferme à 80 centimes. Si la chandelle ferme pas à 80 centimes, il n'y aura pas de chandelle verte. Ça va niaiser pendant des jours et des semaines et des mois. On n'a aucune idée ici. C'est sûr que ça atteigne 40 centimes et que ça continue vers le bas rouge. Ou 80 centimes pour une nouvelle verte qui serait un signal d'achat. Alors, le signal d'achat pour ce système-là, qui est très, très simple, hein? Même un enfant de 2 ans et demi pourrait réussir à comprendre ça, hein? N'est-ce pas, Jasmine, qui est ma partisante numéro 1 de ma chaîne YouTube? La petite fille. Elle est à côté de moi, elle se retient pour pas parler. J'ai réussi à lui montrer de ne pas parler puis de pas faire aucun son, de rester muette pendant le temps que je parle, là. Elle regarde, elle fait plein de trucs, là, mais elle est vraiment bonne. C'est ça pour elle de voir qu'est-ce qu'on peut leur montrer, là. Alors, c'est pas compliqué. Vert, on achète. Rouge, on vend. Vert, on achète. Rouge, on vend. Si vous comprenez pas ça, essayez même pas d'ajouter plein d'outils qui vont vous nuire et qui vont vous brouiller l'esprit. Vous allez perdre votre temps. Si je commence à ajouter des outils, là, vous allez rire, OK? On va ajouter n'importe quoi au hasard, là. Tu sais, un nuage et Shimoku, ben là, ça n'a pas rapport parce que on pourra pas voir comme du monde juste en mode clé, là, puis ça va pas comme donner de données, là. Mais vous avez compris le principe. Si vous commencez à ajouter, là, n'importe quoi sur votre charte, là, mon Dieu, comment vous allez le regretter. Vous allez commencer à oublier que la technique la plus simple qui existe, qui est de acheter quand c'est vert et vendre quand c'est rouge, ne fonctionnera même plus parce que vous allez vous brouiller l'esprit avec d'autres outils, des MACD, puis des RSI, puis des Relative Trading Index, puis des Ishimoku, puis toutes ces espèces d'outils-là qui vont rien faire. Commencez par savoir comment faire, quand acheter, quand vendre, là. C'est simple. Vous achetez, par exemple, ici, vous mettez un stop en dessous, fin de l'histoire. Vous attendez qu'il y ait une rouge, vous vendez, c'est tout. Vous attendez peut-être pour récupérer, pour réentrer dans une transaction parce que vous aimez juste acheter le XRP et vous voulez pas le vendre. Ça dépend de vous. Moi, je préfère acheter que vendre. J'ai toujours eu un penchant plus comme buyer que seller. Oui, on peut faire les deux, là. Puis, c'est sûr que quand on voit ça, ça paraît stupide, mais les gens sont pas capables de comprendre que la technique de trading la plus simple reste compliquée pour certaines personnes qui commencent. Alors, j'espère que aujourd'hui, je vous ai encore plus guidé vers le droit chemin de savoir qu'est-ce qui est important, connaître les faits de la CeFi, la DeFi, pourquoi que Ripple sont vraiment portés à leur avenir vers la DeFi, la tokenisation, et que, n'oubliez pas qu'il y a 46 millions d'Américains qui sont déjà en train de posséder de la cryptographie, puis que tout ce qui s'en vient, ben avec les CBDC, qu'il y a déjà 40% des 80% qui sont en train de essayer de comme passer à l'étape suivante, là, hein, préparation, passer le test, puis ils vont adopter, là. Oubliez pas ça, c'est important. RippleNet pour un avenir qui va être tokenisé. Puis, s'il vous plaît, faites en sorte que votre technique de trading reste de base et qu'elle soit facile pour vous. Je sais qu'il y en a qui vont me dire que ça leur prend d'autres outils pour essayer de comprendre. Mais je vous le dis, plus vous allez ajouter des outils, plus vous allez vous brouiller l'esprit. Et si l'outil que vous voulez ajouter ne vous sert à rien et que c'est juste beau, parce que ça fait des lignes sur votre graphique, enlevez-le. Revenez à la base. Je dis pas d'utiliser du Renko un mois, là, je dis pas ça à tout le monde. Là, je suis en monthly ici. Je sais qu'il y en a qui sont là pour faire du day trading, du swing trading. Moi, je suis un position trader. Je me positionne sur le marché. J'attends des semaines et des mois et des années. Puis, c'est tout. Je garde ma crypto en dehors de Internet le plus possible. Et je m'organise pour ne pas faire en sorte d'utiliser les CeFi, les finances décentralisées comme Binance et compagnie. J'ai du monde qui m'écrivent et qui sont en train de tout staker sur Binance, sur crypto.com. Désolé pour vous, mais j'espère que vous avez aussi de la crypto sur un cold wallet comme Decent, Kobo, Elipal, Trezor, parce que le jour où ces genres de sites-là vont avoir des problèmes, j'espère que non,
mais tout est possible. Un hack, ben, vous pourriez tout perdre. Et oui, ils ont des protections, Binance et compagnie, mais ça reste que vous n'aurez pas votre argent facilement, puis ça va prendre du temps. Et Binance ont plein de problèmes présentement avec la réglementation. Ils font des trucs pas corrects et ils se font taper sur les doigts, ils se font prendre. Et je crois qu'ils donnent l'exemple en commençant par le plus gros. Alors, ceci est la morale de l'histoire. Ceci est la façon dont que je voulais vous montrer aujourd'hui de vous protéger en dehors de tout ce qui est d'échange centralisé. C'est beaucoup mieux d'avoir en dehors ces trucs sur une clé externe, cachée, bien, hein, en passant votre seed word, là, vos 12 mots, vos 24 mots, peu importe. Cachez ça, mettez ça sur une feuille, allez porter ça dans un coffret de sûreté dans une banque. Votre mère, votre père, j'espère que vous leur faites confiance. Quelqu'un qui va pas savoir exactement c'est quoi ces caractères-là ou ces mots-là. Là. Idéalement, c'est chez vous, mais si vous passez au feu, ben là, j'espère que vous avez une copie de tout ça. Je peux paraître paranoïaque, mais c'est comme ça que ça marche. Moi, j'ai une copie. J'ai pas le choix d'avoir une copie. Je peux pas avoir juste ma clé sur une feuille puis laisser ça chez moi dans un tiroir. J'ai toujours peur que quand je m'en vais d'ici, que où ce que je reste, que ça brûle, puis qu'il arrive de quoi, tu sais, on est comme dans un condo où il y a 100 personnes. Vous imaginez, là, il y a des possibilités là que le monde soit non vigilant, là. C'est pas parce que vous l'êtes que les autres le sont. Alors, faites attention, de la crypto, tant que c'est pas adopté avec les banques et que c'est pas réglementé et qu'on n'a pas notre banque locale à côté de chez nous qui nous dit que notre crypto est safe dans leur compte de banque, faites bien attention avec qu'est-ce qui s'en vient avec la SEC et Gary Gensler qui sont en train de s'y prendre et de vraiment comme mettre la hache dans tout ce qui est des sites d'échange. Il l'a dit Gary Gensler, le chairman de la SEC, qui va s'en prendre aux échanges, aux exchanges. Tout ce qui est Binance, Crypto.com et compagnie, ils vont s'attaquer à eux par la suite. Hein? La réglementation va venir et ainsi de suite. Alors, je vais pas trop parler aujourd'hui parce que finalement, je vais me garder du jus pour ma prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, je suis Crypto Ali, le seul YouTuber à faire des vidéos sur une base quotidienne. Et comme vous pouvez voir, je suis en train un peu de changer mon format sur la façon que je vais opérer pour l'avenir de ma chaîne. Je trouve que je suis beaucoup plus à l'aise à improviser sur des titres. Je pogne un titre comme ça, par exemple, là, l'avenir tokenisé, et j'improvise, que de lire des nouvelles. Lire des nouvelles, ça me demande beaucoup de temps et de recherche et d'énergie. Puis je sais que c'est moins populaire la façon que je fonctionne. Je le vois aussi parmi les vues, là. 350 vues, 600 vues, j'ai deux fois moins de vues. Mais moi, ça me satisfait plus aussi. Puis je vous apporte une meilleure connaissance que de la crypto, là, que d'essayer de vous montrer qu'est-ce qui se passe un peu partout dans le monde, là. La principale chose que je veux enseigner au monde, c'est la protection avant tout de votre crypto. Et je vais avoir un sérieux penchant pour vous faire en sorte que cela soit bien clair dans votre tête. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo qui, oui, va avoir quelques nouvelles. J'essaie de sélectionner les plus grosses nouvelles quand même pour vous tenir au courant de qu'est-ce qui se passe dans le monde de la crypto. Merci, au revoir.